Alors, les malwares les plus féroces, on va dire, dépendent du type de matériel ou plutôt d'utilisation qui est concerné. Disons, actuellement, on sent une grosse tendance sur les problématiques de sécurité autour des smartphones, notamment sur les plateformes Android. D'ailleurs, côté Trend Micro, on a fait une étude sur le sujet qui a reporté les problèmes de sécurité d'Android dus à l'ensemble des versions existantes et la possibilité pour tout le monde d'installer n'importe quel programme sur Android. Et donc, effectivement, on voit beaucoup de problèmes d'applications vérolées, se présentant pourtant comme étant des applications officielles. Et donc ça, c'est une des menaces les plus problématiques vis-à-vis des utilisateurs, puisque derrière, on peut avoir des problématiques de surtaxation de SMS, de vol d'informations, notamment des informations bancaires, etc. Alors effectivement, il semble que ce soit une réalité. Il y a eu beaucoup d'études sur le sujet, beaucoup d'annonces. Il faut quand même remettre dans le contexte la notion d'arme. Flame était visiblement un framework assez complet en termes d'intrusion et d'exfiltration d'informations. Donc on est plutôt dans le cyberespionnage, au contraire de Stuxnet, qui était plutôt effectivement sur une connotation cyberarme avec une volonté de destruction matérielle et ainsi de suite, bien qu'il y ait des codes en commun entre les deux attaques. Nous avons des équipes de recherche en sécurité qui travaillent avec aussi bien nos clients, que ce soit des grandes entreprises, des gouvernements et des entités type FBI, NSA, etc., sur l'analyse et la défense vis-à-vis effectivement des cybermenaces. Nous sommes intervenus notamment dans le cadre de l'opération Ghostclick, où on a aidé le FBI à démanteler un réseau de 4 millions de botnets qui étaient opérés dans l'Europe de l'Est. Un botnet, c'est un malware qui va s'installer au niveau des postes utilisateurs, aussi bien en entreprise que chez un particulier, et qui a pour vocation d'être contrôlé à distance pour lancer un certain nombre d'actions à distance, de masse bien souvent. Ça peut être des campagnes de déni de service vis-à-vis d'un site web ou d'une institution. Ça peut être des campagnes de spam, de phishing et ainsi de suite. Les utilisations sont assez variées, mais plus on a de botnets, plus on a une force de frappe importante pour le master des botnets. Cette réponse-là, je préfère pas m'engager. Effectivement, vis-à-vis des sites web, on voit une nouvelle tendance en termes d'infiltration, avec pour but non plus de s'attaquer au site web lui-même, mais de s'attaquer aux utilisateurs qui vont se connecter à ce site web, bien souvent sur des plateformes connues, donc des sites web institutionnels, qui seront donc vérolés. Et lorsque l'utilisateur se connectera à ce site web, par défaut ayant une grande confiance au niveau de l'entreprise, acceptera un petit peu tout et n'importe quoi en termes de plugins complémentaires, risque d'avoir donc sa machine infectée. Et justement, une des nouvelles problématiques de sécurité qu'on rencontre, qui est le vol d'informations bancaires, et même plus encore, qui est le vol d'argent, le transfert d'argent automatisé à travers ces nouvelles menaces, qui permet en fait à des sites web vérolés donc, de lancer des ordres de virement automatisés des comptes de clients qui auraient été vérolés justement. L'utilisation du cloud est un élément important pour permettre de fournir un service efficace et simple vis-à-vis des sociétés comme les PME qui n'ont pas la capacité d'investir du temps et de l'argent et des ressources au niveau des équipes et du matériel.
Donc on va fournir effectivement des services dans le cloud tels que Worry-Free, qui est une solution où l'ensemble de l'administration de cette solution de sécurité et de sa mise à jour sera effectivement présente dans le cloud. Et de ce fait, quel que soit l'environnement de la PME, pourra en toute tranquillité être protégé au niveau de ses postes utilisateurs, de ses serveurs, de son infrastructure dans sa globalité. Donc les mises à jour vont dépendre du choix du client en termes de configuration. Ça peut être configuré toutes les heures, toutes les 4 heures, une seule fois par jour. Ça dépend de plusieurs contraintes. Côté équipe de recherche Trendmicro, en tout cas, les mises à jour sont récurrentes. On peut en avoir une dizaine de nouvelles signatures par heure, comme ça peut être une dizaine de signatures en 1 minute. Ça dépend du nombre de remontées d'informations et de menaces qui sont faites dans le temps imparti. Nous avons des services de recherche et d'analyse des menaces, à la fois globales et à la fois chez nos clients. Et ces équipes sont réparties sur les différentes plaques géographiques pour pouvoir travailler en 24/24 et aussi publier l'information sur notre cloud mondial pour fournir l'information et les signatures auprès de nos clients.